est intitulé, comme cela est dit dans le verset 32, et le vent cessant. Et le vent cessant. Bien-aimés, vous savez, le vent, dès qu'il souffle, personne ne peut contrôler le vent, si ce n'est que lui-même le Créateur. Il y a des vents qui ont soufflé et qui ont fait écrouler des arbres. Il y a des vents qui peuvent emporter même la tôle, toute la toiture de la maison. Il y a des vents qui ont soufflé comme des vents des ouragans quand nous regardons dans la télé comme ce qui se passe aux États-Unis. Nous voyons de forts vents souffler et que ces vents-là créent des dégâts. Ces vents-là peuvent emporter même des voitures, des camions. Alléluia. Mais notre thème aujourd'hui est intitulé « Et le vent cessant ». Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous parle d'une manière, parce que peut-être tu as déjà entendu ce passage de la Bible, mais aujourd'hui, je veux que tu l'entendes comme le Seigneur veut te le dire ce matin. La Bible nous dit que Jésus était ensemble avec ses disciples. Et cet événement était après avoir multiplié les pains et les poissons auxquels 5000 personnes ont mangé. Jésus dira à ses disciples, allez de l'autre côté, allez de l'autre bord, allez m'entendre à l'autre bord, moi je vous rejoindrai là-bas de l'autre côté. Les disciples sont montés dans leur barque pour aller attendre le Seigneur de l'autre côté. La Bible dit que le Seigneur renvoya la foule. Lorsqu'il y renvoyait la foule, il restait là toute seule. Il est monté à la montagne pour prier à l'écart, toute seule. Alléluia. Et lorsque le Seigneur était dans la prière, en train de prier, il a compris qu'il y avait un vent qui était en train de souffler. Et que les disciples que lui a envoyés de passer de l'autre côté, ils ne peuvent pas arriver de l'autre côté sans son intervention. Pourquoi? C'est parce qu'il était dans la prière. Le Seigneur veut nous réveiller ce matin, nous étant que les enfants de Dieu, de comprendre quelle est l'utilité de la prière, de comprendre quelle est la puissance de l'obéissance. Car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais tu peux faire tant de sacrifices comme tu veux. Mais si tu ne sais pas obéir à la parole de l'Éternel, à la parole de Dieu, bien aimé, tous les sacrifices que tu feras ne seront qu'en vain. Ces gens ont abandonné l'endroit là où ils étaient pour aller de l'autre côté. Ils ne sont pas partis de leur propre gré. Ils n'ont pas quitté l'endroit là où ils étaient pour se rendre de l'autre côté par leur volonté. Mais ils ont entendu l'ordre qui les a été donné par le Créateur. Jésus les a dit, allez m'attendre de l'autre côté de la porte. Ils se sont déplacés parce que le Seigneur les a dit, déplacez-vous. Ils n'ont fait qu'obéir à la voix de l'Éternel pour se rendre de l'autre côté. Mais laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose, lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, qu'il pleuve, qu'il neige, écoute seulement la voix de l'Éternel et rends-toi là où le Seigneur t'a dit de te rendre. Si l'Éternel te dit de faire quelque chose, fais-le tel que l'Éternel t'a demandé de faire. Ne te pose pas de questions de savoir, mais comment ça commencera, comment ça finira. Toi, fais que obéis à la voix de l'Éternel et tu verras que l'Éternel est réellement Dieu. Ils ont obéi dans ces temps. La Bible dit qu'il faisait, c'était à la 4e heure. C'était pendant la journée qu'ils ont quitté. Mais pour arriver de l'autre côté, ce n'était pas facile d'arriver. C'était très difficile pour eux parce que le vent soufflait tellement fort. Et que ce vent qui soufflait les empêchait d'arriver de l'autre côté, d'arriver à la destination, là où le Dieu Tout-Puissant, là où le Créateur les a envoyés. C'était trop dur pour eux. Et la Bible dit que le Seigneur s'était retiré à l'écart pour prier. Et
c'était à quelle heure qu'il s'était séparé d'elle. Et c'était à quelle heure qu'il fallait qu'il aille intervenir. La Bible dit que c'était à la 4e veille. Lorsqu'on parle de la 4e veille, selon les calendriers juifs, selon leur plan, la 4e veille, c'était, ils comptaient la 4e veille, donc cela veut dire de 3h à 6h du matin. Entre 3 et 6h, entre 3h et 6h du matin, c'était là, la 4e veille. Et c'était pendant cette époque-là, mais vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà traversé les mers. Moi, j'ai déjà traversé une mer avec une barque. Et je sais ce qui se passe dans les 4e veille. J'ai déjà vécu ça en traversant seul pour aller en Luanda. J'ai failli mourir. Je sais comment ça se passe. Il y a un tel vague qui nous pousse. Si ce n'est pas que la grâce de Dieu, c'est difficile même pour arriver de l'autre côté. Et les vents poussaient tellement fort. Pourquoi les vents poussaient? Les vents les empêchaient d'atteindre la destinée. Les vents les empêchaient d'arriver à la destinée dont l'Éternel les envoyait. Mais comme lui seul Dieu les avait envoyés, et ils sont partis selon la parole de Dieu, l'Éternel ne les a pas laissés. C'est pareil, bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de vivre des temps, des tempêtes, des vents, des temps difficiles à cause des situations auxquelles ils se sont exposés ou des situations auxquelles ils se trouvent tout autour d'eux. Il y en a peut-être, ils ont obéi la voix de l'Éternel. Et en obéissant à la voix de l'Éternel, ils ont fait la volonté de Dieu. Ils ont apprêté les chemins que Dieu les a envoyés. Et ils ont trouvé des tempêtes. Ils ont trouvé des vents difficiles. Ils se sont retrouvés dans des situations difficiles aujourd'hui. Ils commencent à crier comme les disciples. Oh, c'est fini pour moi. Dans la situation dans laquelle je me trouve. Où irai-je encore? Comment ferai-je pour m'en sortir de cette situation? Il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu lorsque l'Éternel leur parlait. Dieu te demande de faire ceci. Toi, tu veux faire selon ta volonté. Tu veux faire ce qui te plaît à toi. Alléluia. Or, la Bible nous demande de vivre selon l'esprit pour accomplir les œuvres de l'esprit. Si toi tu cherches à vivre selon la chair, tu n'accompliras que les œuvres de la chair. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons savoir que nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous révéler une chose. Peut-être vous ne le comprenez pas. Le problème qui a fait que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le corps qui nous tue. C'est la chair. Le plaisir charnel. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que vous n'êtes pas de chair, mais vous êtes d'abord esprit. Est-ce que le savez-vous que d'abord vous êtes esprit avant d'être une chair? Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il forma bien une poussière de la terre, et c'est cette poussière-là avait la forme de l'homme, n'est-ce pas? Mais cette poussière n'était pas encore appelée l'homme, parce qu'il n'y avait pas le souffle de vie sur lui. Et lorsque l'Éternel est venu, la Bible dit que Dieu souffra dans la narine de l'homme un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. C'est parce qu'il y avait un souffle de vie qui est entré à l'homme. Et laisse-moi te dire que la personne que tu es n'est pas d'abord la chair que tu portes. La personne, la vraie toi, c'est le toi qui est à l'intérieur. C'est l'esprit qui est à toi. Le sang qui t'anime, le souffle qui t'anime. C'est ça qui fait que toi tu sois tel que tu es. Ce corps, c'est comme des vêtements que nous portons. Cet corps-là n'est que rien. C'est l'esprit qui est en toi qui fait que ton corps soit toi. Lorsqu'on parle, là vous me voyez parler, là ce n'est pas cette chair, mais c'est moi, l'esprit de Willy, qui est habité dans cette chair et qui parle selon la communication de l'esprit de Dieu, de la part de Dieu, pour vous communiquer ce que Dieu a voulu que vous puissiez entendre ce matin.
Alors chacun de nous doit comprendre qu'il est premièrement esprit. Et que cet esprit que nous sommes est un esprit de Dieu. Dieu a mis en nous pour rentrer en contact avec nous. Lorsque Dieu rentre en contact avec une personne, Dieu ne rentre pas en contact avec une personne au travers la chair, mais au travers son esprit. C'est avec l'esprit que Dieu communique avec l'homme. Nous entendons, nous recevons, l'esprit capte et l'esprit agit selon la volonté de Dieu. Et tous ceux qui ne veulent pas agir selon la volonté de Dieu ne trouvera que des tempêtes, et dans leurs tempêtes, ils n'auront personne pour venir intervenir à leur cas. Les disciples ont eu l'intervention, ont eu la grâce de recevoir l'intervention divine de Jésus-Christ parce qu'ils ont obéi. C'est lui qui les a envoyés. Il les a dit, allez à l'autre bord. Mais pour arriver à l'autre bord, ce n'est pas facile. Pour arriver dans l'autre bord, c'est trop difficile. Parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des vents, il y aura des problèmes. La maladie viendra peut-être pour t'affaiblir. Pour te dire, voilà, toi tu dis que tu pries. Regarde, tu es malade. Les situations viendront peut-être te surprendre. Des problèmes au travail, je ne sais pas, des problèmes financiers peuvent se présenter, des problèmes administratifs, des problèmes ainsi par là. Il peut y avoir des problèmes qui vont venir. Et tous ces problèmes-là, ce ne sont que des vents qui vont souffler pour t'empêcher d'atteindre l'autre bord. Parce que si l'Éternel te dit d'aller à l'autre bord, c'est parce qu'il y a la bénédiction qui t'entend dans l'autre bord. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction, la promesse qui a été prononcée pour toi se trouve dans l'autre bord. Et tu devais traverser la mer pour arriver à l'autre bord. Vous savez bien aimé, la foule qui était là, le Seigneur n'avait pas demandé à la foule d'aller à l'autre bord. La Bible dit aux disciples qu'il faut aller à l'autre bord pendant que moi, je renvoyerai la foule. Le Seigneur est resté pour renvoyer la foule. Si l'Éternel ne te donne pas l'ordre de quitter l'endroit où tu es pour te rendre à l'autre bord, écoute le Seigneur, reste à l'endroit là où tu es. Et si l'Éternel te dit, quitte ces lieux, va dans l'autre bord, écoute l'Éternel, obéis à la voix de Dieu, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le vent, c'est un temps qui arrive. Lorsque le vent souffle, souvent on dit que le temps n'est pas bon. Le temps est mauvais. Parce qu'il souffle fort. Parce que le ciel est noirci. Peut-être il va y avoir la pluie. Peut-être ceci, peut-être cela. Bien, mais vous savez, quand le vent souffle dans ta vie, beaucoup de gens vont commencer à parler de leur manière. Beaucoup de gens vont commencer à penser de leur manière. Ils vont dire, ah, elle là, vraiment, ah, c'est fini, hein. Elle va mourir. Hé, regarde comment elle est maigrie. Regarde comment son mari l'a abandonné. Regarde comment sa femme l'a fui. Hé, il est resté toute seule. Regarde les choses. Et il a perdu son travail. Tu vois, elle croyait qu'il allait rester là-bas. Il a perdu son travail. Et il a perdu son... Il n'a plus l'argent. Regarde, maintenant même les habits, il n'a rien. Regarde, ah, maintenant il souffre. Je l'avais vu. Et si tu le vois, je l'ai vu l'autre jour. Comment il est maigri. Il est devenu tout petit comme ça. Bien aimé, les gens pensent toujours chacun de leur manière au travers le vent qui souffle dans la vie des autres. Les gens sont souvent forts pour qualifier le vent. Voilà, même en Afrique, on voit que lorsque le ciel devient noir, les mamans commencent rapidement à lever tous les habits qu'ils avaient étalés pour rentrer, pour les faire rentrer à la maison. Ils disent que non, ça va pleuvoir. Et il y a aussi des moments où ça arrive que le vent il souffle comme ça, après il ne pleut pas. Vous comprenez? Le vent peut souffler, mais cela ne veut pas dire qu'il va pleuvoir. La situation peut arriver dans ta vie, cela ne veut pas dire que non, tout est fini pour toi. La maladie peut venir dans ta vie, cela ne veut pas dire que toi tu vas mourir dans cette maladie. La pauvreté ou les circonstances, les difficultés financières peuvent venir, peuvent arriver dans ta vie. Cela ne veut pas dire que ta vie est finie et que rien ne marchera dans ta vie. Ce qui est important de comprendre d'abord, que
mon Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, si tu comprends que le Dieu dont je te parle est plus grand que ton problème, tu sauras comment marcher, même quand tu as la difficulté. Alléluia. Là, il me dit que la barque était déjà au milieu de la mer, était bâtie par le flot, car le vent était contraire. Bien aimé, lorsque les vents viennent, les vents viennent souvent contrairement à la normalité. C'est peut-être des choses que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vivre. Ta vie va à contresens de ce que toi tu veux. Toi tu planifies comme ça, mais les choses viennent d'une autre manière. Tu planifies, bon, moi, à la fin du mois, dès que j'aurai mon argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais les problèmes qui vont arriver ne permettront jamais que tu puisses faire ce que toi tu avais planifié. Quand avant la fin de cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais le problème que tu vas te rencontrer t'empêchera à faire tout ce que tu avais prévu. Le vent souffle souvent à contre-sens. Oh non, moi je suis en bonne santé, je glorifie le Seigneur. Mais à un moment donné, le vent va souffler de contre-sens, une maladie va apparaître. Et cette maladie pourra peut-être t'handicaper, t'empêcher d'accéder à tes projets ou à tes plans. Ce sont des vents qui souffrent à contre-sens. Ton mariage était bien, tu croyais que tout allait bien finir. Du coup, il y a eu un vent qui est venu à contre-sens. La femme, tu croyais peut-être être la femme de ta vie, tes choix vraiment d'une manière auquel tu ne pensais jamais. L'homme que tu croyais que cet homme-là pourra me protéger, me chérir, m'aimer toute la vie. Cet homme-là te décevra d'une manière, cela veut dire des contre-sens, des contre-manières, des contre-pensées que toi tu détiens. Ce sont que des vents. Lorsqu'un vent souffle, elle souffle souvent d'un sens contraire à la normale. Il souffle d'un sens contraire à la réalité. Alléluia. Mais gloire à nous parce que le Seigneur est là pour intervenir au temps important. Là, il me dit qu'ils étaient déjà au bout. Ils étaient au milieu de la mer. Là où ils étaient, ils ne pouvaient plus fuir. Ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Ils ne savaient pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier, à pleurer, à crier. Alléluia. Mais le Seigneur qui les avait envoyés, là où il était, David dit qu'il a su que ces gens-là ont besoin de l'intervention divine. Pour ton problème, mon frère, ma soeur, Dieu sait que tu as besoin de l'intervention divine. Dieu sait que tu as besoin de sa main puissante pour traverser la situation auquel tu es en train de vivre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le problème qui est en train de tourmenter ta vie, c'est un vent qui va cesser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La situation auquel tu es en train de vivre, même si toi tu vois que tout est déjà fini, mais moi je suis en train de te dire que tout n'est pas encore fini. Et tout vient de commencer. C'est des choses nouvelles qui viennent de commencer maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur les a dit, rassurez-vous que c'est moi, n'ayez pas peur. Souvent avec les enfants de Dieu, c'est l'esprit de peur qui domine, qui règne dans les foyers, qui règne dans les vies des enfants de Dieu. L'esprit de peur. Mais vous savez, le diable utilise cette arme. C'est une arme du diable, la peur, pour affaiblir la foi des enfants de Dieu. Parce que lorsque l'esprit de peur t'envahisse, tu n'as plus confiance à Dieu. Même quand tu écoutes que non, le pasteur avait prêché l'autre jour, comme ça il avait dit ceci, mais cet esprit de peur va te dire, ça le pasteur il parlait seulement. Ça ne va même pas t'arriver. Ne crois pas à toutes ces choses-là. C'est l'esprit de peur. Lorsqu'une personne a peur, il perd toute sa force.
Il ne peut même plus combattre. Il ne peut même plus résister. Il ne peut même plus se débattre pour s'en sortir de la situation qu'elle se trouve. Parce qu'il a peur. Il a peur de tout perdre. De perdre son mariage, de perdre son travail, de perdre tout ce qu'il avait prévu. Et l'ennemi utilise cette voie-là. Dans le jardin, lorsque le diable est venu séduire la femme, et que la femme et l'homme ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ils sont fuis pour aller se cacher. Et lorsque l'Éternel est venu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsque le Seigneur les appelait, les cherchait, qu'est-ce qu'ils ont répondu à l'Éternel? Que nous avons entendu ta voix, mais nous avons eu peur. Alléluia. Le diable utilise les pères pour faire fuir les enfants de Dieu de la présence de Dieu, pour les éloigner loin, pour bien aller les contrer, pour les maturiser, les faire du mal comme il veut. Alléluia. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, rassurez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la situation auquel vous êtes en train de vivre. Votre vie ne dépend pas de la situation auquel vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Votre vie n'est pas déterminée par la situation auquel vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de vivre ne sont que des vents. Et ces vents passent.